il y a une différence entre l'état d'esprit de cette restauration-ci et celle qui a été faite il y a plusieurs années. Dans l'autre, on n'a pas hésité à faire des planchers en béton et un escalier en béton. Voilà, c'était un peu la même idée quand même de détacher, de démarquer l'intervention du monument authentique. Mais là, on s'est déjà affirmé, surtout, voilà, l'idée c'était d'avoir une vision comme ça de l'écorché du monument, alors tout en respectant sa logique. C'est-à-dire qu'on est passé au premier étage parce qu'au rez-de-chaussée, il n'y a pas de versement qui permet d'assurer l'activité. Et le sens de porter des passerelles, parce que c'était des contraintes de préserver les réserves archéologiques au sol, hein, donc il n'y a pas du tout de point d'appui, mais les passerelles portent dans le sens des planchers intérieurs. Donc on s'est servi aussi des supports de maçonnerie pour reprendre la logique. Ce château est une véritable merveille et au fur et à mesure que nous y travaillons, on accroît le plaisir de la visite. Alors, d'abord, un mot d'histoire pour le Conseil général du Morbihan, avant qu'il soit conseil départemental. C'est un coup de cœur du président Raymond Marcelin, conseiller général de Sarzeau, qui a fait délibérer pour l'acquisition de cette ruine, repérée par Prosper Mérimée au XIXe siècle, mais achetée par le Conseil général du Morbihan en 1965, date à partir de laquelle de gros travaux ont été entrepris. Ça fait un tout petit peu plus de 50 ans, mais on sait très bien qu'en la matière, il faut du temps. Là, c'est une nouvelle étape de la renaissance de Sucigno. Je n'ai pas besoin de dire que c'est un monument superbe. Ceux qui sont ici le savent et ont pu encore le constater ce matin. C'est un monument qui a une place dans l'histoire de la Bretagne, dans l'histoire de la région vantaise, parce que les ducs de Bretagne y ont séjourné et ont aimé la presqu'île et Sucigno. Il y en a de nombreux témoignages. On a la chance aussi d'avoir un environnement exceptionnellement préservé, ce qui n'est pas le cas de la plupart des forteresses, des châteaux de cette époque qui peuvent exister dans notre pays. Donc le monument, le site sont exceptionnels. Nous allons continuer évidemment à y travailler. Là, je pense qu'on a une restauration du logis ouest qui est tout à fait exemplaire. On a fait des progrès en matière, à mon avis, de restauration du patrimoine. Les conceptions se sont affinées. On n'essaye pas d'imiter, on essaye de mettre en valeur. On imagine très bien, en le visitant, ce qu'était ce logis à l'époque du duc Jean V, mais en même temps, ça reste une ruine, parce que c'est une ruine. Le temps en a fait une ruine maintenant préservée et qui recrée l'époque de la vie de ce château. Moi, je voudrais remercier l'architecte que je cherche, qui se cache derrière. Et voilà, parce que je pense que c'est une vraie réussite. Et je me permets d'ajouter, à côté du président de la commission des finances, et d'un ancien président de la commission des finances du Conseil général, que le budget pour des travaux comme ceux-là est extrêmement raisonnable. 1 750 000 €, y compris les frais d'études, pour des travaux de cette ampleur, sur des surfaces comme celle-là, je pense que c'est assez remarquable. Et donc nous allons continuer dans la même voie. On voit ici qu'il y a encore du travail pour pas mal de décennies, donc il n'est pas sûr que personnellement, en tant que président du conseil départemental, je vois la fin des travaux. C'est pas absolument certain. Si je me donne un horizon de 50 ans pendant lesquels vous aurez à supporter, on n'aura sans doute pas terminé. Mais c'est comme ça. On travaille aussi pour ses successeurs. Bon, les fouilles sont un élément extrêmement intéressant. Et puis, l'étape suivante va être le traitement de l'environnement du château. Donc avec la ville d'appartient, les élus de la presqu'île, c'est un travail qui est déjà très avancé, mais nous vous informerons des décisions arrêtées très rapidement dans les mois qui viennent, avec un plan d'aménagement tout autour du château pour le mettre en valeur, pour que l'environnement soit à la hauteur. On a beaucoup de propriétés départementales et communales tout autour, donc ce sera assez facile de travailler, et on aura un château de Sucigno qui sera encore plus admirable et encore plus à visiter. Nous avons franchi le cap des 100 000 visiteurs, n'est-ce pas, ce qui est bien, mais le potentiel est considérable. On a une délégation de service public à l'heure actuelle qui nous donne satisfaction. On aura une nouvelle délégation de service public
service public dans peu de temps, après un appel d'offres. Et ce qui est certain, c'est que nous avions une ambition pour ce premier contrat. Pour le contrat suivant, l'ambition sera rehaussée en termes de nombre de visiteurs, en termes de qualité de l'accueil, en termes de contenu des visites. Je pense qu'un château comme celui-là, tellement inscrit dans l'histoire, c'est l'occasion de donner au public des éléments simples, accessibles, d'histoire de la région et de notre pays, puisque l'histoire de notre pays s'est faite aussi ici. Et par conséquent, il faudra que nous soyons à la hauteur du site et du patrimoine dans cette prochaine délégation de service public. Voilà ce que